Bienvenue à toutes et tous. Alors, si vous êtes arrivé ici, c'est parce que vous aimeriez apprendre à faire vos propres graines de courgettes. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué, il suffit d'observer 2-3 petites règles. Je vous explique ça maintenant. Alors, on est début septembre, il y a un petit peu de vent, donc si ça souffle un peu dans le micro, je vous prie de m'en excuser. Donc déjà pour commencer, pour refaire des graines de courgettes, mais c'est vrai pour toutes les graines en dehors de la courgette, il faut avoir à la base des pieds qui ont été faits avec des graines qu'on appelle des graines paysannes, c'est-à-dire que l'on peut reproduire année après année. Si vous achetez dans le commerce des graines H1, ça veut dire que ce sont des graines hybrides et celles-ci, vous ne réussirez jamais à refaire des graines pour l'année d'après parce que c'est fait pour ça en fait. Elles sont hybrides et vous n'arriverez pas à le refaire. C'est fait pour racheter des graines à longueur d'année et pour que ceux qui vendent les graines aient un marché quotidien, j'aurais tendance à dire. Donc voilà, donc pour trouver des graines paysannes, c'est très simple. Alors maintenant, ils vendent des graines bio. En général, on arrive avec les graines bio à refaire les graines. C'est pas toujours vrai. Moi, je préfère franchement aller sur des sites spécialisés où c'est vraiment des graines paysannes. Maintenant, on en trouve de plus en plus sur internet. Vous cherchez, hein, vous allez voir, vous faites graines paysannes et vous allez trouver. Donc dans un premier temps, c'est ce que vous devez faire. Vous devez semer, ou alors vous en récupérez chez des gens qui ont déjà des graines paysannes, comme c'est mon cas, et vous semez vos premiers plants de courgettes. Une fois que les plants de courgettes sont bien grands, vous pouvez commencer à les utiliser, voire les utiliser une bonne partie de la saison, et à partir d'un moment, vous pouvez choisir une courgette qui est bien formée, et on va la laisser grossir, et je vais vous montrer. Voilà. Alors je vais pas trop vous la montrer parce qu'elle est relativement longue, mais je ne veux pas la casser parce que je veux qu'elle grossisse encore moi. Là le but c'est vraiment d'avoir une courgette énorme. Donc évidemment le pied là il va continuer à donner un petit peu, mais quand on choisit de faire grossir une courgette, il faut savoir que toute l'énergie de la plante va se concentrer sur cette courgette parce qu'elle va demander beaucoup d'énergie. Donc du coup il est possible que le reste ça ne pousse plus trop. Donc vous privilégiez, vous faites éventuellement des plants un peu plus nombreux, ou alors vous faites ça en fin de saison comme c'est mon cas. Moi j'en avais marqué une, c'est surtout pour le début parce qu'après on voit bien la différence entre une courgette normale et une courgette que l'on laisse pour la graine. Donc là, le but, ça va être de la laisser grossir le plus possible jusqu'à ce qu'elle commence à vraiment que l'on voit qu'elle est arrivée à maturité et que elle peut pas aller plus loin. Et je vous montrerai évidemment. J'ai fait la même chose parce que ça marche avec toutes les variétés. À partir du moment où on a des graines paysagères, ça marche avec toutes les variétés. Là, on peut voir, c'est une courgette jaune. Là-bas, c'était une courgette rayée. Alors, je pourrais pas trop vous dire les variétés. Hein. De toute façon, encore une fois, ça marche avec toutes les courgettes. Donc maintenant, je vais les laisser grossir. Et puis, je reviens vers vous dès que c'est le moment de la récolte. Alors, il faut savoir, comme je l'ai dit, qu'on est fin septembre. Hein. Là, les premières, là, je les ai rayées. Donc, elles ont environ 15 jours. Et en plus, j'ai plutôt de la chance parce que là il pleut, du coup vous voyez hein, j'en ai quand même d'autres qui arrivent hein, donc je continue à en récolter un petit peu. Après c'est pas le même pied, on voit bien, non c'est deux pieds différents, donc j'en ai laissé un que je continue à récolter, puis l'autre à côté où je fais ma grosse courgette. Donc voilà, et oui, donc à partir de, il faut 15 jours, là vous voyez, elles ont bien grossi, mais il faut largement encore 15 jours, 3 semaines pour pouvoir récolter les graines. En fait, le but c'est d'avoir des grosses graines qui vont être bien charnues et bien pleines, et si vous les ramassez quand elles sont petites par exemple, en fait les graines au début vont être belles, mais quand vous allez les faire sécher, elles vont devenir toutes plates en fait, et elles ne pourront pas être reproduites. Le but c'est que quand on les fait sécher, que les graines restent bien bombées et évidemment qu'elles puissent repartir pour l'année d'après et qu'elles se conservent également très bien. Donc, je vous montrerai tout ça. Pour vous ce sera dans quelques instants, pour moi ce sera dans quelques semaines.
Bien, comme vous pouvez le voir, la courge a super grandi. Là, c'est vraiment le moment de la récupérer et on va pouvoir récolter les graines. Donc pour la récupérer, on la coupe comme une courge normale. Elle va juste être un petit peu plus dure parce que forcément, regardez le morceau, c'est impressionnant, hein. Comme vous pouvez le voir, elle est aussi grande que ma table. Alors je l'ai mesurée, elle fait un peu plus de 70 cm et je sais pas, mais elle est très large, hein. Donc évidemment là on ne peut plus la manger. Alors si vous voulez la manger pour la soupe, vous pouvez toujours, mais là c'est vraiment dur, hein. Donc je pense même que je vais avoir du mal à découper tout ça. Donc justement, en parlant de découper, je vais déjà commencer. En général, il y a peu de graines sur la première partie. J'en aurai certainement, vous voyez, j'en ai quand même un petit peu, mais c'est pas forcément les graines qu'il y a là qui sont les plus intéressantes, c'est surtout celles qui se trouvent au bout. Donc ça, je le mets dans un premier temps dans un coin, et vous voyez, à l'aide d'un couteau, je vais venir découper ma courge, morceau par morceau, jusqu'à arriver au niveau des graines. Le but étant de ne pas casser les graines. Une fois que l'on arrive aux graines, vous voyez, là on voit, voyez, si je défais comme ça, j'ai accès à plein de graines. Et vous voyez, elles sont très belles, elles sont bien grosses. Donc moi, ce que je fais, je les mets dans une écumoire pour pouvoir les laver après. Et puis j'essaye quand même de les trier déjà dans un premier temps. Toutes les belles, je les garde. Et les plus petites ou celles qui sont coupées, je les enlève. Parce que évidemment, dans l'eau, quand elles vont sécher, il y en aura toujours quelques-unes qui vont ne pas fonctionner. Hop, vous voyez, j'en ai déjà récupéré quelques-unes. Et puis, c'est assez facile, hein, vous voyez, ça vient tout seul en fait. Et là, j'en ai plein. Et le but, c'est de bien nettoyer tout ça pour récupérer toutes les graines. Vous voyez, j'en ai, je sais pas, là, dans une courge comme ça, là, dans une courgette comme ça, je dois avoir plus d'une centaine de graines, hein. Donc il y en a largement pour il y en a au moins pour 3 ou 4 ans, sachant que, enfin moi c'est ce que je vous donne, hein, comme conseil. Personnellement, moi les graines, je les utilise 2 ans. 2 ans, je trouve que moi personnellement j'aime bien les faire année après année. Je trouve que c'est mieux, mais ça m'arrive parfois d'utiliser des graines qui ont plus d'une année et ça marche encore. Au-delà, franchement, je ne conseille pas. Sachant que vous avez vu, hein, c'est pas compliqué à faire. Vous êtes tranquille là pour 2 ans et puis dans 2 ans vous recommencez, ou l'année prochaine si vous avez un peu de temps, vous recommencez. Moi ce que je vous conseille, c'est plutôt de faire une variété pendant une année et puis vous laissez une année, l'autre année vous faites une autre variété et ainsi de suite. Comme ça, ça vous permet d'éviter d'avoir trop de travail. Alors évidemment, là encore, je ne sais pas si j'étais parti ou pas. Le temps que je nettoie tout ça, je vais vous expliquer que là ça marche avec la verte, mais le principe reste le même. Bon, ma jaune, je vous avais montré ma jaune, elle n'est pas encore prête, elle n'est pas encore mûre, donc je ferai ça un petit peu plus tard, mais je ferai sur le même principe, hein. Je découperai de la manière et puis j'irai chercher après toutes les graines. Et surtout, moi ce que je recherche, c'est vraiment ces graines là, vous voyez. Elles sont belles, elles sont bien bombées. Et ça, je sais que ça fera de très belles graines pour la courgette. D'ailleurs, vous pouvez voir que ça ressemble, si vous en achetez parfois, ça ressemble vraiment aux graines que l'on achète. Donc vous avez compris, hein, ça demande un petit peu de travail. Alors moi, là, je m'embête parce que je les prends une par une. Mais je pourrais très bien mettre tout dans mon écumoire et puis aller passer ça sous l'eau. Et ça va se nettoyer. Moi, j'aime bien faire comme ça. Voilà, travail terminé. Vous avez vu tout ce que j'ai récolté, hein, et c'est que du bio. Alors imaginez le prix de sabot ça dans le commerce. Donc alors il y aura probablement un petit peu de perte, hein, comme toujours. Et en plus j'ai choisi vraiment toutes les graines parce que je commence à connaître un petit peu. Donc vous voyez sur la table il y en a, on en voit peut-être un peu des petites. Je sais que en séchant elles vont devenir toutes molles et elles seront pas bonnes. Donc j'ai vraiment choisi toutes celles qui avaient en haut de la courgette. C'est toujours là où elles sont les meilleures. Évidemment, j'ai été gratter un petit peu partout pour être sûr qu'il n'y en avait pas d'autres ailleurs. Mais en tout cas, il y a une très belle récolte. Alors à partir de là, je vais bien les nettoyer et je vais les mettre sur un sopalin. Je vais vous montrer. Et après, il n'y aura plus qu'à les faire sécher. Donc, une fois qu'on les a grossièrement nettoyés,
Moi je prends une grille assez classique, hein. C'est une grille qui me sert principalement à faire cela. Je prends du sopalin. Pourquoi une grille? Parce qu'il faut quand même qu'il y ait de l'air à circuler. Donc si on mettait ça sur quelque chose qui est complètement fermé, les graines auraient du mal à sécher. Donc là ça va sécher plus rapidement. Du sopalin pour les faire sécher et puis pour pouvoir les conserver par la suite. Et puis simplement, vous voyez, je viens les mettre et puis je fais en sorte qu'elles ne se touchent pas trop. Alors comme j'en ai beaucoup, je vais quand même les mettre les unes à côté des autres. Alors là, vous voyez, il reste encore un petit peu de courgette, mais quand ça va sécher, on peut en enlever un petit peu. Quand ça va sécher, ça va s'en aller tout ça. Hop. Alors, pour le séchage, évidemment, s'il y a encore des belles journées, là on est mi-septembre, il fait encore beau, on peut les laisser un petit peu dehors, mais par contre le soir je vous conseille de les ramasser. Et puis je vais vous montrer moi où je les mets en temps normal. C'est un petit endroit dans ma cuisine, enfin j'ai une petite cuisine pour faire mes recettes dans mon garage. Et j'ai un endroit qui est exprès pour mettre mes graines. Vous allez voir, il n'y a pas que des graines de courgettes, il y a un petit peu de tout. Donc vous avez compris le principe, hein, il n'y a rien de compliqué. Les graines, pour qu'elles soient bien sèches avant de les mettre dans des enveloppes et les fermer pour que il n'y ait pas de lumière ni rien qui passe, il faut vraiment pour pas qu'elles germent en fait. Donc moi je les mets dans des enveloppes assez classiques, hein. Évidemment sur chaque petit papier là ou sur chaque enveloppe vous marquez bien ce que c'est, la variété et l'année que vous les avez faites. D'ailleurs juste comme moi j'en ai beaucoup là, je pense que je vais faire un essai, je vais en congeler. Je sais que j'ai entendu souvent dire qu'on retrouvait des graines parfois des centaines d'années plus tard et que quand on les remettait à germer, ça repartait. Donc moi je l'ai jamais fait et je me dis que là comme j'en ai beaucoup, ça peut être une bonne idée. Donc je vais essayer de faire ça. Donc voilà, je vais quand même vous montrer ce que ça donne des graines sèches. Voilà, ça c'est des graines de courgettes de 2024, alors c'est des Genovi, c'est peut-être pas de la même famille, mais enfin le principe reste le même. C'est ce qui me reste hein, de l'année dernière, c'est avec ça que j'ai fait mes courgettes. Et comme vous pouvez le voir, alors vous pouvez voir sur le... Je vais essayer de ne pas les faire tomber. Sur mon sopalin, j'ai bien marqué hein, courgette, graines. J'ai marqué la... Alors évidemment avec le gros marqueur, mais j'ai mis 2024 et ça c'est important. On voit bien que c'est courgettes, donc après la variété... là j'ai marqué que c'était des courgettes vertes, donc c'est surtout ça qu'il faut se rappeler. Et comme vous pouvez le voir, voici les courgettes quand elles sont... enfin les graines quand elles sont bien sèches. Vous voyez, elles ont rapetissé un petit peu, mais surtout elles sont restées bien bombées. Et c'est ça qui fait que... Et là, quand on appuie dessus, on voit qu'il y a du contenant à l'intérieur. Elles sont pas plates et on sait que là, quand on a des graines comme ça, on sait que elles vont repartir. D'ailleurs, moi, je vais m'en servir pour l'année prochaine. Mais vous voyez, rien qu'avec ça, moi, j'en aurai assez pour faire mes courgettes pour l'année prochaine. Hein, pour cette variété, je veux dire, je fais toujours plusieurs variétés. Donc, comme quoi, là, j'en ai vraiment beaucoup. Mais j'en donnerai. Et puis, voilà, après, ça fait toujours plaisir aux autres. Et puis, moi, je récupérerai d'autres variétés. Ça permet de faire des échanges. Voici l'endroit où je fais sécher mes graines et pas que d'ailleurs, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai aussi des fleurs et puis là j'ai des camomilles, j'ai aussi, là c'est surtout les graines, c'est mes concombres. Alors elles, je vais les enlever, ça tombe bien parce qu'elles sont secs, vous voyez, elles sont bien fermes. C'est sur le même principe, hein. Vous voyez là, on a, alors évidemment les graines sont plus petites hein, pour les concombres, mais on a des graines qui sont bien dures et surtout quand on appuie dessus, elles sont bien fermes. Et là vous pouvez être sûr que les graines sont de bonne qualité et qu'elles repousseront sans problème. Et là en fait dans mon labo il fait ni trop chaud ni trop froid, il y a toujours un petit peu de vent qui passe parce que c'est bien ventilé, donc du coup ça sèche relativement bien. Le séchage ça demande au moins 15 jours 3 semaines avant de les mettre dans les enveloppes, hein. Il faut pas être pressé. Vous voyez là c'est des tomates cerises, là on voit bien, là c'est bien sec. Alors les tomates c'est tellement des petites graines que moi je les laisse sur le sopalin et puis après je découpe le sopalin que je mets directement dans la terre quand je les remets à pousser. Et ça marche très bien. J'ai également là c'est des grosses tomates, des cœurs de bœuf que l'on m'a donné. Donc voilà.
Ça c'est des fleurs c'est des soucis officinales. J'ai d'ailleurs fait des vidéos avec ça pour faire des infusions, c'est très bon. Et en plus on peut les utiliser aussi pour mettre sur des salades. Et en fait, comme vous pouvez le voir, ça on peut faire quasiment tout sécher. Alors le mieux ce serait d'avoir un déshydrateur ou en tout cas un endroit pour vraiment comme les professionnels ils ont avec un taux d'humidité, un flux d'air assez constant pour que ça se dessèche vraiment bien et dans de bonnes conditions. Mais en faisant comme ça marche très bien. Alors s'il fait vraiment très chaud dehors, vous pouvez les laisser dehors, mais bon, quand il fait trop chaud, c'est pas forcément mieux. Moi je trouve que, en tout cas de mon expérience, je trouve que le séchage comment je pourrais dire, le séchage lent et régulier est mieux qu'un séchage trop rapide. Voilà, c'est mon avis personnel. Et puis en plus le fait de faire quelque chose d'assez lent, eh bien on peut, voyez là les graines de concombre par exemple, eh bien j'ai regardé au fur et à mesure celles qui étaient bonnes et celles qui ne l'étaient pas, et de temps en temps j'enlève celles qui sont pas bonnes, et de cette manière ça me permet à la fin d'avoir que des bonnes graines. Donc ça, voilà quoi, c'est une autre façon de faire. Hop. Allez, voilà, retour sur les graines dans le jardin. Alors dès que la vidéo va être terminée, là je vais les ramener là où je viens de vous montrer. Il va falloir que je fasse de la place parce qu'il y en a beaucoup. Je sais que je suis un petit peu long, hein, je m'en excuse par avance, mais c'est comme pour la cuisine. Si quand on fait une recette de cuisine, on vous donne que la moitié de la façon de faire la recette, ou si par exemple il faut bien mélanger à un moment donné et puis que je vous le dis pas, eh bien vous n'allez pas réussir votre recette correctement. Eh bien pour le jardin c'est la même chose. Si vous n'avez que la moitié des éléments pour réussir ce qu'on vous dit de faire, vous n'y arriverez pas et vous dire bah c'est bizarre, lui il arrive super bien puis moi j'y arrive pas. Donc c'est pour ça que moi mes vidéos elles sont longues, ça fait partie de mon ADN. Je fais ça aussi pour les recettes de cuisine, je le fais pour le bricolage, je le fais pour le jardinage. J'aime bien donner vraiment tous les éléments pour que vous puissiez arriver à faire ce que je vous dis. Alors évidemment ça plaira à certains. J'avoue que parfois je bavarde un peu, pas toujours pour dire des choses intéressantes, mais ça fait partie aussi de ma façon de faire. Donc voilà, après j'espère que ça ne vous dérangera pas trop, et en tout cas j'espère que vous arriverez à faire vos propres graines et que vous n'aurez plus besoin d'en racheter. Voilà, même si encore une fois, et ça c'est quand même assez important, les variétés s'adaptent hein, au niveau du terrain. Plus on prend des graines régulièrement et plus la variété va s'adapter à votre terrain, et ça c'est important. Mais de temps en temps quand même il est bon d'aller en chercher chez d'autres personnes, de mettre une autre variété de façon à ce que voilà, qu'il y ait un petit peu de changement. Après moi je sais que j'utilise des graines depuis des années et des années et ça marche très bien, hein. Donc voilà, c'est une autre façon de faire, et puis c'est bien d'avoir de la diversité également. Voilà, je vous dis à très vite pour de nouveaux petits tutos. Bonne chance pour votre jardin et vos futures graines. Désolé pour le camion. Et puis à bientôt pour de nouveaux petits tutos en bricot, en jardin, et puis quelquefois pour la pêche, enfin des petites vidéos de pêche pour ceux qui aiment ça. Salut!